Salut à tous, pour ceux qui viennent d'arriver à ma page, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer ce qu'il nous faut pour qu'on puisse se qualifier pour cette CAN 2025 au Maroc et peut-être prendre la première place pour éviter les grosses têtes en huitième de finale. Ok, nous commençons justement par notre coach David Pagou, pardon, que je prie pour qu'il nous fasse un classement digne de son nom parce que le match qui nous attend devant, c'est un match à ne pas perdre. Parce que notre adversaire, c'est celui chez qui on doit prendre nos trois prochains points. Nous-mêmes, nous savions que devant la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas droit à l'erreur. Hormis du fait de chercher à se qualifier, nous ne devions pas perdre ce match contre la Côte d'Ivoire parce que c'est notre adversaire ici en Afrique sur lequel nous battons toujours coup de coucou sur le derby. En fait, c'est un peu comme en Espagne, Classico Real Barcelone. Malgré tout, chaque personne doit chercher à perdre devant l'autre. Donc, ce que nous devions faire ce jour, nous devions être cohérents dans le jeu et pousser parce que la Côte d'Ivoire pousse vraiment. Il pousse. Et je pense que si nous poussons comme nous avons poussé contre la Côte d'Ivoire, et nous devions plus être réalistes devant les goals aussi pour éviter d'avoir beaucoup d'occasions et ne pas marquer parce que ça affecte directement dans le mental des joueurs. Lorsqu'on a des occasions et qu'on n'arrive pas à les concrétiser, ça joue directement sur le mental de certains joueurs, peut-être au milieu de terrain ou en défense, qui disent peut-être que les attaquants n'arrivent pas à bien travailler et ça déséquilibre un peu l'équipe. Mais pour mon équipe, les Lions indomptables sont prêts à en découdre jusqu'à la fin parce que ce match est digne de son nom parce que le rendez-vous Côte d'Ivoire-Cameroun était toujours merveilleux, surtout en Coupe d'Afrique. Ça a été toujours un très grand match, un derby et nous aimons bien voir ce match. On ne doit pas ce jour, ça ne serait pas de n'importe quoi, ça serait peut-être le plus grand match de la CAN. Ça serait le match le plus suivi de cette CAN Maroc. Parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est l'une des équipes auxquelles, face au Cameroun, ils cherchent toujours l'humiliation dans les réseaux sociaux, partout, jusqu'au stade. Donc, c'est un match à ne pas perdre. Et j'ai confiance à notre coach qui fait aussi confiance à ses joueurs parce que lors du match passé, il y a des joueurs qui étaient au stade que si on disait peut-être à 100 Camerounais de faire le classement, ils ne pourront pas mettre ces joueurs titulaires. Mais le coach les a fait confiance et on a remporté le match. Et ils ont très bien joué. Ça veut dire que ce coach, lorsqu'il met un jeu au stade, il dit exactement ce qu'il doit faire par rapport à ce qu'il sait faire. Et c'est ça qui marche parce que c'est ça qui est le coaching. Savoir ce que ton joueur est capable de faire dans un stade et lui donner le rôle précis qui correspond à son profil. Là, ça va se passer très bien, surtout s'il est à son meilleur niveau. En voyant nos joueurs ici aux entraînements, par exemple, ils sont tous souriants, confiants. Donc, ce qui fait que il y a une alchimie qui passe normalement. Les joueurs sont concentrés pour le prochain match. Donc, les gars gardent au sang-froid, pas de stress. Ils savent qu'ils sont capables de gagner ce match. Ils savent qu'ils sont capables d'aller au bout et prendre ces 3 points à la Côte d'Ivoire. Et pour moi, il n'y a rien à dire. Malgré la petite blessure de Carlos Baliba, il est de retour quand même. C'était juste un ressenti. Donc, il a ressenti un peu le mal et on l'a directement retiré pour éviter une blessure grave. Et parce qu'au milieu du terrain, c'est lui qui est la pièce maîtresse au milieu de terrain. Parce que la dernière fois qu'il est sorti sur blessure, le milieu a un peu commencé à voir flou. Parce qu'il y avait déjà les transversales, les profondeurs qui passaient facile. Et c'était déjà un problème parce que même si
On a gagné le Gabon. Ils ont fait un excellent match. Ils ont eu au moins 4 occasions nettes de but. Mais Epassi a pu les retenir parce que le ballon passait facilement au milieu de terrain. Baleba n'était plus là. Et, le milieu de terrain défensif était un peu faible. C'est ça qui a fait qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Bon, il est de retour. C'est une fierté pour nous d'avoir ce genre de milieu de terrain. Et surtout contre ce match de la Côte d'Ivoire. Donc les gars, c'est un match qui va aller très vite, ça va aller 1000 à l'heure. Parce que nous deux, nous cherchons la qualification. Chacun cherche son 3 points pour être sûr d'être qualifié pour le prochain tour. Donc le match est au rendez-vous. Dans les réseaux sociaux comme au stade, ça va se jouer. Donc les gars, ne manquez pas ce match parce que c'est décisif pour chacun des deux pays. Donc si tu es ivoirien, tu es camerounais, les gars, ne manquez pas ce rendez-vous parce que ça va démontrer ce que c'est que le nouveau Cameroun et la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que les deux équipes sont des nouvelles équipes qui se sont formées dans le désordre. En fait, parce que la Côte d'Ivoire a eu un problème aussi chez eux. Et pour finir, ils ont pris le coach adjoint pour qu'il devienne le coach de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec lui qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique. Et le Cameroun, cette année, dans le même désordre, ils ont renvoyé les coachs et ils ont pris un nouveau coach. Toujours un coach local. Et c'était son premier match contre le Gabon. Son premier match à la CAN contre le Gabon. Et les joueurs étaient cohérents les joueurs avaient un système au moins qui était visible. Et on a joué un très grand match. On a peut-être joué le meilleur match de la première journée parce que pour moi c'était un match qui allait très vite. Et les gars toquaient, les gars arrivaient sur le porteur de balle. C'est ça qui est le plus important parce que avec le pressing, ça empêche l'adversaire de s'exprimer normalement comme il faut. Parce que quand vous lâchez le pressing, les gars ont tout le temps de créer ce qu'ils ont prévu. Donc, ce que les autres, c'est qu'on doit garder cette première place, malgré qu'ici, on est son premier ex-aequo. Et nous devions conserver cette place parce que entre le Gabon et le Mozambique, une personne peut gagner et il remporte les 3 points. Et lui-même, il cherche aussi à se qualifier. Donc, le Cameroun doit se mettre à l'abri derrière le match de la Côte d'Ivoire. Et nous comptons aussi beaucoup sur ce garçon, Namasso, qui a été félicité par tous ses coéquipiers. D'où Koudou qui dit Namassinho. Donc, comme pour dire, c'est un Brésilien qui était au milieu de terrain du Cameroun. Et il a fait son match, il a créé. Et regardez un peu sur ses actions où les gars se donnent à fond. C'est ça que le Cameroun adore. Le Cameroun aime quand tu te donnes à fond parce que le lion, même en forêt, s'il ne mange pas, il meurt. Donc pour lui, c'est la gêne. Et les Camerounais doivent agir aussi de la sorte parce que sans ça, nous ne pourrons pas aller chercher cette Coupe d'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'équipes en forme ces derniers temps. Il peut vous citer, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal. Ce sont des équipes actuellement que face à eux, si tu n'es pas vraiment préparé, tu ne pourras pas les affronter et peut-être tu ne pourras pas les gagner. Il y a aussi l'Égypte, j'ai oublié. L'Égypte, malgré qu'il est un peu en baisse, mais l'Égypte reste toujours dangereux quand on parle de la CAN, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte reste toujours dangereux parce que ce sont eux qui ont le record en termes de titres en CAN. Ils ont 7 CAN, je pense. Cameroun vient derrière avec 5 CAN. Donc, l'Égypte a tout dominé en Afrique. Malgré qu'ils n'avaient pas se qualifié pour les Coupes du Monde, mais pour plusieurs Coupes du Monde, mais en Afrique, ils ont été dominateurs. Donc, les gars avaient le secret pour remporter les Coupes d'Afrique ici. Donc, ce sont les équipes qui sont sous noix actuellement, mais toujours dangereux. Donc, le Cameroun doit être prêt. Donc, on ne doit pas prendre le match du Gabon pour acquis. On doit continuer à travailler, regarder les petites erreurs et les corriger parce que nous allons peut-être affronter, nous allons affronter le champion d'Afrique. Donc, les gars, n'oubliez pas de liker et partager.